Que Dieu vous bénisse abondamment. Particulièrement ce matin, je suis heureux parce que le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans notre ville qu'on appelle Gaulois. Comme le doyen, Pasteur Aïké l'a dit, il y a des gens qui payent le prix et puis il y en a qui viennent pour récolter. Donc nous sommes ceux qui sont venus pour récolter. Après eux, nous sommes arrivés. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait de faire une grande chose. Est-ce que tu peux attendre le Seigneur? Je voudrais vous saluer tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais également saluer notre honorable député qui est parmi nous ce matin pour nous assister, parce que je crois que nous aussi, nous faisons partie du corps de Christ. Quand l'Église l'invite, ils viennent. Parce que si l'Église l'invite, il ne vient pas, l'Église qui s'est mise en genoux pour installer les autorités, l'Église peut encore se mettre en genoux, parce que les gens ne savent pas. Au lieu de se tourner vers l'Église, ils combattent l'Église. Et quand quelqu'un combat l'Église, je vous assure qu'il ne va pas loin. Amen. Amen. Parce que dans le temps, permettez-moi de dire tout ça parce que j'ai envie de le dire. Dans le temps, quand on fait nos programmes de croisade, d'évangélisation, il y a beaucoup de choses qu'on ne paye pas. Mais aujourd'hui, on fait une croisade à Gaulois, même les affiches que nous mettons en ville, pour payer la pancarte par mètre carré, et puis par jour. C'est une manière de nous dire qu'on n'a pas besoin de vous. Amen. Amen. Et aussi, et nous, dans le spirituel, pour les démons, et nous, on les maîtrise. Amen. Ce matin, même avant de venir ici, voilà, parce que il y a mon fils qui venait un programme à Poisson, qui allait entrer dans son église. On m'a appelé plus Jean, je suis allé, je l'ai appelé, il est venu me trouver, il est vieux, parce qu'il allait faire l'œuvre de diable, venant le diable le tuer. Le diable a abattu son cou. Et actuellement, je l'envoie à l'hôpital, actuellement, il est à la maison, il se porte bien. Amen. Alléluia. Amen. Et il est en train de commencer à zéro. Vous le connaissez. Parce qu'il est en train de commencer à zéro. Et quelqu'un qui vient de commencer à zéro, il a tout perdu à Bobo. Il est arrivé à Bobo sans rien. Et puis Dieu lui permet aujourd'hui d'avoir ce temps. C'est une victoire. Est-ce que tu peux accorder le Seigneur? C'est une victoire. Donc, je voudrais que Dieu te bénisse. Et je crois que prochainement, on viendra pour inaugurer un grand temple. Et sachez que tout commencement est difficile. Tout début est difficile. Aujourd'hui, quand les gens arrivent à Gaulois, s'ils me voient, ils pensent que je suis venu. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé l'église dans ma chambre à coucher. La petite cellule dans ma chambre à coucher. Mon lit est là. Et puis j'ai mis un rideau. Voilà là où je prie, voilà mon lit. J'enlève le rideau, tu vois mon lit. Je pense que lui, il fait c'est moi. Après, c'est au moment où on a loué la maison de mon père. On n'arrivait pas à payer, il dit bon, allez-y. Et Baptiste le monsieur est venu louer le terrain, la maison. Nous, on est resté à la maison. C'est pour vous dire que quand Dieu vous appelle, il vous forme. Et ces temps de formation ne sont pas des temps perdus. C'est pourquoi j'ai dit à mes frères, à mes jeunes pasteurs, n'enviez pas. Un début est difficile, mais si tu persévères, si tu restes fidèle, attaché au Seigneur, accroché au Seigneur, tu ne deviens pas un escroc,
dans tous les cas, tu vas réussir. Parce que ce n'est pas dans ton champ que tu te trouves, c'est dans le champ de Dieu. Et tous ceux qui travaillent dans le champ de Dieu, fidèlement, Dieu leur paye. Alléluia. Donc si vous le voyez aujourd'hui, j'ai en train de construire un temple peut-être de 3000 places, mais dites pas que c'est aujourd'hui. C'est pour ça que c'est aujourd'hui. Tu as souffert dans cette ville de pouvoir. Si vous comprenez ça, laisse-moi dire tout ça. Non! Même si je le dirais par rapport. Pour encourager nos jeunes pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un mauvais témoignage. À cause de certaines brebis galeuses qui sont parmi nous. Et qui veulent s'enrichir. Ils sont venus dans le ministère dans le but de s'enrichir. On ne vient pas au ministère pour s'enrichir. On vient au ministère que quand Dieu te bénit, tu vas avoir de l'argent. Laisse-moi voir. Il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé pour le Seigneur, Paul se doit qu'il est devenu pauvre. Tu vas devenir riche. Amen. Mais dans de bonnes conditions. Amen. Dans l'obéissance, dans l'honnêteté. Et puis surtout, vous les jeunes pasteurs, la paix, vous dites. Ce que nous on enseigne aux fidèles, il faut que nous-mêmes on applique. Si tu ne payes pas ta dîme, après à ce moment Dieu va te bloquer. Parce que tu ne sèmes pas dans le royaume de Dieu. Donc ils payent leur dîme, eux-mêmes ils mangent. Attrape-toi un père spirituel. Attrape-toi un père spirituel. Vous n'avez pas de père spirituel, vous vagabondez et vous dites que l'onction enseigne. Alléluia, laisse-nous attaquer un peu. Attaquer un peu le bon effet. Cherchez un père spirituel, quelqu'un qui peut prier aussi pour vous, peut cracher sur votre tête. Parce que quand tu n'as pas un père, tu n'as pas de repère. Quel que soit, moi-même j'ai un père. Ça fait combien de temps j'ai envoyé toute mon église, on allait chez lui. On a fait le culte, on l'a béni. Il était content. À chaque fois il m'appelle. Même hier, avant-hier, il m'appelait parce qu'il veut que je l'accompagne quelque part. Amen. Ayez un père. Même si vous avez quitté une église pour commencer votre église, mais gardez toujours une bonne relation avec là où vous êtes parti. Et puis le pasteur, si vous n'avez pas de père, donnez-le comme votre père spirituel. Il va prier pour vous, il va vous aider. Quelle que soit ton option, tu as besoin d'un père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. De sa propre poche, il a fait le terrain. Et puis, il a fait ce que nous voyons. Les fidèles, quelques fidèles qui sont là, vous êtes où? Vous êtes où? Il a donné combien? Pour que ce temple existe. Où il est? Il n'a qu'à venir ici. J'ai le mal à Dieu le passage. Ton peuple a donné combien pour ça là? Hein? Nous n'avons rien. Bien sûr. Oui. Même si vous avez le 100 francs pour me dire. Nous n'avons rien. On n'a pas cotisé. Et puis vous priez ici. Monsieur le médecin, tu as vu? Donc, fidèles, souvent vous pensez que nous on coupe l'argent de l'église des fidèles. Tu as vu? Ici là. C'est lui qui a payé le terrain. C'est lui qui a construit. Puis il n'a rien donné. Et dans nos églises, c'est comme ça. C'est rempli de personnes comme ça. Ils sont dans nos églises, ils ne donnent rien. Excuse-moi. Le jour qu'il a pu même donner 5 francs, il m'a dit, oui, on donne l'argent, le pasteur bouffe. Amen. Amen. C'est pour vous dire que les pasteurs, ils souffrent aussi. Parce que ils mettent la main dans leur poche. Il y en a qui ne font rien, qui ont une stratégie de soutirer de l'argent. Mais nous, on n'a pas cette stratégie-là. Parce que on nous appelle les vieux pasteurs. Les jeunes qui viennent, on nous appelle les vieux pasteurs. Les pasteurs qui ne connaissent rien. Parce que nous, on ne sait pas. Alléluia.
Donc, nous sommes venus pour inaugurer ce temple. Je vais pas, c'est mon message là, ça. Non, mais c'est bon. Je vais pas être long et réfléchir sur. Non. C'est ça qui veut faire avancer l'église, ce que je suis en train de vous dire. Donc, désormais, c'est vous, en tant que fidèles, qui soutenez la vision du pasteur. Cette vision s'accomplisse en donnant ce que tu peux donner, en faisant le sacrifice. Parce que c'est en cela que Dieu te bénira. Le responsable de notre église soit ici. Si vous laissez à chaque fois le pasteur prendre toutes les dépenses, vous ne serez jamais bénis. Vous irez toujours au même niveau. Le pasteur va commencer à évoluer. Et puis après vous allez dire, oui, lui il est pasteur, et puis il a une grosse voiture. Mais donc le pasteur peut pas avoir une grosse voiture, monsieur le député. Ma voiture, il y en a qui me critiquent. Mais j'ai trop souffert. Ou bien vous n'avez pas ça. Ma femme bandait heureuse. Ce n'est pas amusement. Quand je me rappelle un peu du passé, j'avais de pleurer. Amen. Mais nous avons souffert. Maintenant, si Dieu bénit que, au lieu de faire plaisir, il y a les sorciers qui sont en train de travailler. Mais on va aller devant bien. On va avancer. Si tu es trop pauvre, c'est pas bon. Tu es dans la faire. Parce que les gens pensent que être riche, c'est un péché. Changer de mentalité. Amen. Vous voulez être toujours pauvre, et puis quand il y a une manifestation, ou bien il y a la construction d'un temps, tu prends tout ton temps à écrire aux autorités. Tu envoies des lettres partout. Mais vous pensez que ceux-là vont nous aider? Si c'est une autorité sorcière, si c'est une autorité résucritée, prends ma somme. Tu penses qu'il va donner son argent pour construire ça, mais tu vas le combattre? Jamais. Vous êtes dans l'église, au nom de Jésus, sorcier, je te lis, je t'écrase, prends maçonnerie, tu es perdu, rose-toi. Et puis tu as demandé l'argent pour construire. Amen. On va travailler. Parce que le Seigneur qui nous a appelés, c'est un travailleur. Les chrétiens doivent travailler. Même si vous n'avez pas, vous avez un diplôme qui n'a pas de travail, vous pouvez aller tirer. Vous pouvez aller faire des tréquelles. Puis on va vous payer. Mais vous dormez à la maison, vous êtes couché, vous ne voulez rien faire. Quand vous venez à l'église, même l'église ne peut même pas compter sur vous. C'est le pasteur qui va vous nourrir encore. C'est le temps. La maison de Dieu coûte très cher à Jésus. Alléluia. Sa maison lui coûte très cher. C'est pourquoi quand son église construit une maison pour lui, il veut être honoré en ce lieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut être honoré en ce lieu. Donc ce bâtiment qui a été construit, pour lequel nous sommes venus ce matin, Dieu veut être honoré en ce lieu-là. C'est sa maison, c'est vrai que ce sont les 4 murs. Mais nous avons construit ça. Le pasteur a fait le sacrifice pour que ce bâtiment soit là pour l'adoration de Dieu. Pour vivre dans cette maison en harmonie avec Dieu. Pour créer Dieu, pour venir écouter la parole de Dieu et aller en mettre en pratique. Amen. Et au temps de Jésus, il rentre dans un temps, un lieu qui était supposé être un lieu d'adoration, il arrive et puis les gens sont en train de vendre, sont en train de faire des échanges, sont en train de faire des monnaies. Ils sont même en train même de vendre beaucoup là-bas. Donc la Bible n'a pas dit ça, demande c'est pour ça. Dans les commentaires. Un peu de guide.
Un peu le whisky, les gens étaient en train de vendre, et puis ils boivent, et ils sont contents, et ils se réjouissent. Pourtant, ce lieu est supposé être le lieu d'adoration. Son cœur était touché. Et la Bible qu'il a pris un bois, une chicotte, et il a commencé à chicoter les gens. Vous voyez, quand vous péchez, vous n'avez plus de force. Sinon, est-ce que Jésus, il a quelle force en tant qu'homme? Parce qu'en ce moment-là, il était homme. Quelle force il peut y avoir pour chicoter des centaines de personnes et puis tout le monde va courir. Waouh! Mais c'est parce qu'ils sont en position de défaite. Pourquoi? À cause du péché, à cause de la transformation du lieu de prière. Et ils sont conscients qu'en faisant ces choses dans ce lieu, ils sont en train d'aller contre la volonté de Dieu. Donc quand Jésus est arrivé, il a commencé à les chicoter et tout le monde a vu. Amen. Et il a dit, ma maison, c'est un lieu d'adoration, c'est un lieu de prière. Et vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Amen. Ce matin, je suis venu te dire que ce lieu-là, c'est un lieu de prière. C'est un lieu où on va chercher la présence de Dieu. C'est un lieu où on va faire alliance avec Dieu. C'est un lieu où on vient crier, Seigneur, c'est pour moi, Seigneur, aide-moi. Mais ce n'est pas un lieu de péché. Dans certaines assemblées, il y a des gens qui font même des conneries, même dans les temples. Des faux frères, des fausses sœurs. Mais ici, la Bible dit que c'est un lieu de prière. C'est un lieu pour venir augmenter ta connaissance en Dieu. C'est un lieu pour venir recevoir le Saint-Esprit par l'évidence de parler en d'autres langues. Nous sommes venus consacrer ce lieu au Seigneur. Nous sommes venus dire au Seigneur que ce bâtiment, ce n'est pas pour passer à Dieu, mais il a construit pour toi. Donc c'est le rôle que nous sommes venus jouer. Ils se purifient parce que c'est la maison de Dieu. Ceux qui sont supposés transmettre la vision de Dieu sont supposés être à la hauteur. Ils sont purs. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Mais avant de continuer, ça c'est dit. À faire la consécration du temple. Alléluia. Et nous allons prier ensemble. Et chacun va dire au Seigneur, voici ta maison. Ton serviteur a bâti ce temple pour t'honorer, pour t'élever, pour te magnifier, pour te célébrer. Et nous sommes venus pour te confier ce bâtiment, cette maison, ce temple. Viens, Jésus, viens, Jésus est règne comme le grand roi de cette maison. Que toute personne qui va faire son entrée dans cette maison soit touchée par ta parole. Pour amener son cœur à toi. Tu vas prier comme ça. On prie au nom de Jésus. Nous sommes venus ce matin, Père, parce que ton serviteur sont venus au nom de Jésus pour ton adoration. Seigneur, ce temple est... Seigneur, cette maison désormais t'appartient. Par les cadeaux, cette maison par ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, notre Dieu. Seigneur, est ici. Et l'enfer, le feu de ton esprit, est ici. Cette maison, dans le but de t'adorer. Merci, Saint-Esprit, d'être consacré à partir de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que tu peux de liberté, un lieu de joie, un lieu de paix, un lieu d'amour, un lieu de reconnaissance. Alléluia. C'est cela. C'est cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Les choses de Dieu. Vous voyez, Kaoulou est mon petit frère. Et je suis son grand frère et je suis pasteur. Je pouvais dire, je n'ai pas besoin de lui pour
qu'ils viennent consacrer ce lieu parce que je suis le grand frère. Parce que je fais partie des pionniers de Beaunois. J'ai bien quitté Beaunois depuis 30 ans. Je reviens, c'est lui qui est chef. Et puis je fais comment? Je vais me programmer chef. Hein? Jésus même a dit à Jean-Baptiste, il faut faire ce qui est juste. Jean-Baptiste, il faut me... Comme c'est lui qui est le porte-parole des pasteurs de Beaunois, même Jésus, son grand frère, même son père spirituel, c'est lui qui doit venir porter les paroles pour que Dieu puisse entendre ce que le pasteur de Beaunois a dit. Quelqu'un peut dire Amen. Appelez-moi le pasteur. En fait, le pasteur, c'est féminin, mais c'est pas si on dit la pasteuse. C'est sûr, le pasteur. Donc, député là, il peut corriger, bon, bref, député, c'est affaire de loi. Voilà. Voilà, le pasteur, la pasteuse, ce qui est sûr, la prophétesse, la bishop, la révérende. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aïe, aïe, aïe. Alléluia. La mère des lieux. Si elle n'est pas dedans là, c'est pas bon pour moi. Si vous n'avez pas bien fait là, j'ai à voir chaud après. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, je dois bien faire. Alléluia. Moi, c'est vrai. Père de l'église, mais c'est elle qui est le pasteur de l'église. Pasteur même. Pas le pasteur principal, merci. C'est le pasteur principal. Amen. Sinon, titulaire. Merci docteur. Pasteur titulaire. Moi, je suis voyageur. Voilà, souvent on dit comme voyageur, mais c'est plutôt pasteur voyageur. Missionnaire, donc c'est elle qui reçoit, c'est elle qui est là. C'est elle qui, vous voyez la décoration, c'est son art. Et puis tout à l'heure, gloire à Dieu. Député, je sais que tu ne pourras pas t'asseoir manger, mais il y a emporté. Parce qu'il faut que tu goûtes la nourriture de ta maman. Quelqu'un peut dire Amen. Donc c'était juste pour vous présenter la maman de l'église, pasteur titulaire. Comment dit Chantal? Veuillez vous asseoir. Mais vous avez entendu que c'est dédicace d'église. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, vous parlez plus, hein? Juste votre contribution, ce qui est normal. Quelqu'un peut dire Amen. Et puis, ce que vous avez envoyé, vous venez mettre dedans. Mon amour est infini. Alléluia. Il est bon. Mon amour est infini. Alléluia. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Oh, il est bon. Mon amour est infini. Alléluia. Il est bon. Notre député fraîchement élu. Tout à l'heure invité ici, c'est vraiment avec beaucoup d'amour. Bien gars simple, je parle un langage simple, avec tout le respect, tu n'es pas compliqué, et aujourd'hui Dieu a permis que tu sois élevé, tu nous as touché, et puis nous avons demandé que tu sois là. Parce que déjà, la présence parmi nous, c'est une connexion très grave que Dieu te communique. Parce que c'est Dieu qui établit, et dans la maison de Dieu avec la prêche de l'apôtre Aoulou, l'oreille vient, tu as entendu, Dieu t'a établi, tu peux tout faire établir. Toutefois que nous ferons des programmes, nous allons t'inviter. Ce n'est pas tout le temps que tu peux venir, mais quand tu peux, tu viendras. Une fois même, tu peux faire venir un représentant. Nous aussi, nous allons te porter beaucoup en prière. C'est ça qu'on dit qu'on va créer un comité de soutien, de relations avec la mairie. Je dis bien la mairie, avec députation, il n'y a rien dedans. Et 25 francs, ça peut être ton carburant, mais mairie là, on va voir clair dans la mairie. Nous, on va te prendre et puis on te dépose. Donc, parmi tes conseillers là, on va avoir un conseiller chargé des affaires religieuses ici à Beaunois, uniquement impliqué dans les affaires de Dieu. Quand on dit religieuse là, il gère tout ce qui est religion ici à Beaunois.
J'ai eu la grâce d'en faire, nous avons l'expérience pour ça. Et ça réussit toujours. Créer une bonne connexion pour Benoît. Pour que Benoît, qui est déjà une ville bénie, continue d'être béni. Vous n'allez pas vous fatiguer pour aller en Israël. Ça va être ici, vous allez partir sans problème. Parce que la mairie, ils n'ont pas un budget pour le faire. Mais quand tu ne connais pas, il ne le sait pas. Lui, il est notre frère. C'est même un ami d'enfant, on a grandi ensemble. Mais, excusez-moi, monsieur de ça, c'est après, on va parler de ça. Et par la grâce de Dieu, quand tu vas être maire, on va ouvrir une porte, les choses vont se passer. Donc maintenant, on va se tenir debout pour lui permettre de venir, honorable député. Voilà, il est en train d'entrer dans l'onction pastorale. Je voudrais dire merci à l'apôtre. Merci à tous les pasteurs qui sont présents ici. Merci à tout le corps de Christ. Merci au parrain biologique qui est Jésus-Christ. Merci à l'Éternel des armées, celui-là même qui nous a permis d'être présents. Je voulais bénir son nom parce que c'est vrai, à un moment on le dit, je suis en vie. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne dit pas je suis en vie, on dit je suis en bonne santé. Alléluia. Parce que pour que l'on soit en bonne santé, il faudrait que tu sois en vie. Donc déjà, nous, cette étape-là, nous l'avons déjà fini avec. Donc le chrétien, il dit je suis en bonne santé au nom de Jésus. Alléluia. Je suis honoré de ce que mon papa Ake m'a invité parce que c'est une dédicace. Et dans les temps primitifs, la Bible a dit, quand on fait les dédicaces, c'est-à-dire quand on faisait les dédicaces des grandes églises, à un moment même la Bible dit que à chaque fois que les serviteurs de Dieu faisaient, on tuait, soit on immolait un bœuf, des moutons, jusqu'à ce qu'on arrive au temple. Je pense que maintenant, là, on ne le fait pas parce que le Christ a tout aboli. Alléluia. Vous savez, l'apôtre a parlé du corps de Christ. Il a parlé de l'importance de l'Église. Il a parlé il a parlé de ce que le chrétien doit faire. Moi, je n'aurais qu'à ajouter un peu pour dire, comme la parole de Dieu le dit, mon peuple périt par faute de connaissance. J'allais dire que le peuple qui périt par faute de connaissance est dû au fait que, chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, nous ne cherchons pas à comprendre les fondements de la Bible, à vraiment comprendre l'éthique même de la Bible. Les versets bibliques sont écrits par inspiration de prêche, mais je pense que peut-être c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de m'orienter. Nous parcourons les versets bibliques, nous devons les parcourir avec l'Esprit de Dieu. Nous devons les parcourir avec l'Esprit de Dieu. J'allais peut-être utiliser ce petit verset de Jean 3, 16. Il dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a fait venir son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Je pense que ce verset, il semble être simple, mais spirituellement, il est très profond. Il entend d'enseigner au corps de Christ le droit du chrétien dans la marche avec Jésus. Quel est ton droit dans cette marche avec le Christ?
comme droit, comme héritage. Tout ce que nous devons réclamer auprès de Jésus, c'est le salut. Il dit, si tu fais la volonté de Dieu, si tu observes les ordonnances de Dieu, si tu suis les prescriptions de Dieu, je pense que dans ce verset, il n'était pas question que si tu fais la volonté de Dieu, tu auras un mariage. Vous convenez avec moi? Si tu fais la volonté de Dieu, tu auras l'argent. Vous convenez avec moi? Si tu fais la volonté de Dieu, tu auras le travail, tu auras la santé, tu auras ceci. Il dit non, tu auras la vie éternelle de salut. Que quand nous parcourons ce verset, nous rendons compte que si nous avons pris l'initiative de suivre le Seigneur et faire sa volonté, c'est pour seulement avoir le salut. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Donc je voulais exhorter le corps de Christ pour leur dire, par moment, comme nous chrétiens, nous ne connaissons pas notre droit dans la marche avec le Christ, c'est pourquoi souvent on devient des chrétiens volatiles. On devient comme des papillons. On quitte dans telle église, on s'en va dans l'autre. On quitte dans l'autre église, on s'en va ici, parce que hier j'ai appris que dans telle église, le serviteur de Dieu, il était utilisé puissamment par le Seigneur. Aujourd'hui, j'arrive 3 mois, 4 mois, je suis venu pour peut-être mariage, je n'ai pas encore eu, je suis venu pour travail, je n'ai pas encore eu. Et donc je me permets comme ça de dire que non, le serviteur de Dieu, vraiment, on a parlé de lui, mais actuellement, là, non, on dirait que sa puissance. La puissance ne diminue pas, c'est nous-mêmes notre orientation qui nous perturbe. Parce que nous sommes rentrés dans la maison de Dieu. Nous ne savons pas pourquoi. Nous ne connaissons pas nos droits. Si nous connaissions nos droits, je vous assure que tous les chrétiens seront satisfaits. Ils seront dans leurs assemblées. Ils feront le travail que le Seigneur leur a demandé. Et le corps de Christ sera toujours en bon état et en bonne santé. Je ne vais pas continuer et demander au Seigneur de bénir le pasteur Papa Adjé et son épouse, le pasteur principal. Bénir tout le corps de Christ. Bénir ce temple de telle sorte que les années à venir on sera encore émerveillé. Après une autre proportion, a eu une autre coloration, parce que je suis sûr et convaincu que le Seigneur le fera. Ces autorités qui ont une notion de Dieu, et nous allons nous tenir debout pour prier pour lui. La mairie aussi, parce qu'on a des projets pour faire évoluer notre commune. Donc on va élever la voix, dire à Dieu, mets ta main sur ton enfant pour qu'il fasse ta volonté. Élevons la voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Que ta main est sur lui. Merci infiniment pour tous tes bienfaits. Oh Jésus, agis, 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 agis. Papa, gloire à toi. Merci infiniment pour gloire à ton Seigneur. Demandons au bishop, tu mérites des remerciements, toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. En cette occasion, Seigneur, tu as permis que notre député soit au milieu de nous. Nous ne voulons pas le laisser partir sans demander ta clémence, ta faveur. Ta main de faveur soit sur lui au nom de Jésus. Permettre qu'il soit en bonne santé et que tu lui donnes davantage la sagesse afin d'être utile au peuple de Beaunois. Que tes grâces l'accompagnent, afin qu'il puisse briser plusieurs mandats. Mais dans ces mandats-là, Seigneur, qu'il soit inclus le mandat de la mairie, afin qu'il soit plus utile au corps du Christ. Nous
te bénissons et te rendons gloire, Père, parce que tu l'as déjà fait. Toute l'honneur t'appartient au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. On aura asseoir juste un peu. Merci, ici Benoît. Et puis, Maman Oulou, viens. Viens, t'as dit un mot quand même. Maman Oulou, viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Quand vous connaissez. Quelqu'un me dit Amen. Enfin, en Jésus aussi, on peut faire. Voilà. Juste au nom des femmes. Parce que quand même à Benoît, elle draine les mamans, elle draine les femmes, elle encourage les femmes. Et nous, on tient compte du travail des femmes. Donc, au nom des femmes, je vais donner la parole pour dire un mot gentil à ses sœurs, à ses filles. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Je vais dire merci au pasteur Ake qui m'a donné le micro. Soit béni, homme de Dieu. Et je vais dire merci aussi à l'honorable, notre député qui est là, à tous les hommes de Dieu qui sont là, et à toutes les sœurs, les femmes qui sont là dans cette salle. J'aimerais que vous vous acclamez très fort. Je ne m'arrête pas là. J'ai un mouvement qu'on appelle Sinaï, où je réunis toutes les femmes des églises évangéliques et ensemble, nous partageons la parole de Dieu. Donc, pour toutes les femmes qui ne sont pas aussi dans ce mouvement de Sinaï, vous êtes invités, il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'argent, on ne réclame rien. Tu n'as qu'à voir Maman Oulou à Benoît, et puis tu fais partie de Sinaï. C'est un bon mouvement. Nous avons commencé, nous sommes à la 4e édition, et cette année, nous allons organiser la 5e édition. Et pour toutes les mamans qui ont participé à Sinaï, elles savent de quoi je parle. Et pour toi aussi, qui voudras participer, tu viens et tu feras ce que notre Dieu est capable de faire. Donc, je veux dire merci à toute l'Assemblée, merci à notre Seigneur Jésus qui a permis que nous fassions cette dédicace à la gloire de son nom et à tous les invités qui sont là. Que Dieu bénisse toute son Assemblée au nom de Jésus. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ma vie, que Jésus soit adoré. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ma vie, que Jésus soit adoré. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit magnifié. L'heure de la victoire et de la vérité